monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le verset 19 que nous lisons maintenant. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Oh! Missionnaire, voici, ce matin Dieu te présente un cas. Le roi Ézéchias est le roi de Juda. Et il avait des villes fortes, puissantes, qui faisaient sa fierté, qui faisaient son honneur. Mais un jour, le roi d'Assyrie, Sanchérib, est venu prendre toutes ces villes subitement. Mais lorsque le roi Ézéchias a vu l'armée de Sanchérib prendre ces villes, il n'avait pas d'inquiétude. Il n'avait pas eu peur. Il était serein. Il était ferme. Et c'est pourquoi ici, Rabshakeh, qui est un officier supérieur de Sanchérib, qui est venu prendre les villes fortes de Juda, il dit, mais Ézéchias, tu comptes sur quoi? Sur quoi comptes-tu? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu ne pleures pas? Sur quoi t'appuies-tu? Et dans 2 Chroniques 19, verset 1, il est écrit, lorsque le roi Ézéchias eut attendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Oh! Il alla dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il avait fait dans cette maison? Au verset 35, cette nuit-là, donc dans la suite, il s'est mis à prier. Le verset 6. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne défraie point des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Oh! Et le verset 35 dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 124 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous les corps, des corps des morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, à Dramelech, à Charet-Sed, ses fils le frappaient avec l'épée et s'enfuient au pays d'Ararat. Alléluia. Son fils régna à sa place. Gloire à Dieu. Nous allons prier ce matin.
Vous voyez ici dans ce message, dans ce texte, tout le monde se lève s'il vous plaît. Tiens-toi debout. Tu n'es pas venu pour te reposer physiquement. Tu es venu pour travailler spirituellement. Alléluia. Et dans ce texte, ce qui était important dans la royauté des Senchérib, et plutôt des Ézéchias, les grandes villes, les villes fortes, les villes puissantes, ont été prises, occupées par ses ennemis. Mais il n'a pas eu peur. Il a crié à l'Éternel. Et Dieu a envoyé un ange. Et l'ange est descendu pour frapper tous les ennemis d'Ézéchias. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui est occupé? Certainement ta destinée. Ta santé a été prise en otage par la maladie. Ton commerce a été pris en otage par la sécheresse. Ta maison a été prise en otage par les difficultés. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas faire comme Ézéchias. Tu ne dois pas pleurer. Si tu avais pleuré, tu dois essuyer tes larmes. Dis Amen. Et tu dois essuyer tes larmes. Tu dois faire recours à Dieu. Comme Ézéchias. Il allait dans la maison de l'Éternel. Toi aussi ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Ce que Ézéchias a fait, tu peux le faire. C'est un homme de même nature que toi. Il a cru au même Dieu que toi. Ce matin, tu vas prier. Je ne sais pas quel ennemi qui s'est levé. Les démons se sont levés. Les maladies se sont levées. Les sorciers se sont levés. La misère s'est levée. Le chômage s'est levé. Les blocages se sont levés. Mais ce matin, tu vas te lever aussi. Parce que si tu te lèves comme le diable s'est levé, si tu te lèves comme les démons se sont levés, alors l'Éternel se lèvera à ta faveur. Ici, il a envoyé un ange. L'ange s'est levé. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est sorti. Alléluia. Ce matin, un ange va sortir. Il va sortir. Il va sortir et venir en ce lieu. Il va sortir et venir à toi. Venir à tout ce qui t'appartient. Venir dans ta maison. Venir dans ta vie. Venir dans ta santé. Venir dans tes affaires. Venir dans tes projets, dans tes réalisations. Venir dans ta destinée. Si c'est le péché qui s'est levé contre toi, ce matin Dieu a le pouvoir de changer ta vie d'impureté en vie de pureté par sa puissance. Crois à cela. La lumière a besoin d'obscurité. Dis Amen. Si l'obscurité s'est présentée, c'est pour que la lumière vienne. Alléluia. Acclame la présence de la lumière. Si les problèmes se sont présentés, c'est pour que Dieu te présente la solution. Et l'heure est arrivée. C'est pourquoi nous disons: qui a le dernier mot? Encore plus fort. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Oui, cette situation négative n'a pas le dernier mot. Les sorciers n'ont pas le dernier mot. La maladie n'a pas le dernier mot. Les difficultés n'ont pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. Mais c'est Jésus de Nazareth qui a le dernier mot. Lorsque les disciples étaient dans la barque et ils luttaient avec la barque à cause de la tempête du vent, ils se voyaient en danger de mort. Mais le Seigneur dormait paisiblement. Et lorsqu'il s'est levé, la Bible dit qu'il a levé simplement la main contre la tempête. Et la tempête s'est apaisée. Oui, ce matin, je vois ton Dieu se lever à ta faveur. Si ton cœur peut se lever auprès de lui, Dieu dit à Ézéchias: ne considère pas les paroles qui ont été prononcées par les hommes de Senchérib pour te décourager.
Certainement, tu as écouté des paroles. Oh, lève les mains. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est un moment prophétique. Certainement, tu as écouté des paroles. On t'a dit que tu ne vas pas réussir. On t'a dit que tu ne vas jamais être une personne pure. Tu vas mourir dans le péché, tu vas aller en enfer. On t'a dit que tes affaires ne vont jamais prospérer. On t'a dit que tu ne vas jamais te marier. On t'a dit que ton temps est passé. On t'a dit qu'il n'y a pas de travail pour toi. On t'a dit qu'il n'y a pas d'argent pour toi. On t'a dit qu'il y a des grands sorciers dans ta famille. Mais ce matin, Dieu te dit, ne considère pas ces paroles. Si tu peux seulement regarder à Jésus. Regardez à Jésus. C'est lui qui a dit tout est accompli. S'il te plaît, lève-toi. Tu te prives de la grâce de Dieu. Si tu n'obéis pas à cet ordre, tu n'es pas dans cette bénédiction. Même si tu es malade, que tu t'élèves sur cette parole, tu reçois la guérison. À celui qui croit, tout est possible. Si tu peux croire. Même là où on t'avait refusé, je ne sais pas, cette semaine. Mais ce matin, la main puissante de Dieu va se mettre dans la bouche de celui qui avait dit non, afin que son nom devienne oui. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Même si on t'a déclaré que dans ta famille, personne ne réussit. Mais ce matin, le ciel t'annonce que tu vas faire la différence. Et c'est par toi ta famille va te délivrer. Ne t'inquiète pas. Crois seulement. Ézéchias ne considère pas les paroles des hommes, les paroles des méchants, des paroles des gens qui sont déjà vaincus, qui eux-mêmes n'ont pas d'espoir. N'accepte pas de recevoir le désespoir, car ton Dieu, avec lui tout est possible. Avec lui tout est possible. Il a envoyé un seul ange, pour exterminer, un seul ange, pour exterminer 85 000 personnes. Il n'a pas déployé toute son armée céleste. Regarde, ton Dieu, il est puissant pour te sauver. Il est puissant pour te sauver. Même si tes ennemis sont nombreux, par la puissance de Dieu, ils sont venus vers toi, contre toi, par un seul chemin. Mais ils vont prendre la fuite par 7 chemins. Et je déclare la dépendance ce matin dans le camp des sorciers de ta famille, de ton village, au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont combattu ce matin, par la puissance de Dieu, alors ils sont dans la confusion. Toutes les œuvres contre ta vie sont sans effet. Si ta santé avait été prise en otage par les esprits de maladie, la puissance de Dieu, parce que Jésus a pris à la croix les maladies, il les a portées, les douleurs, les infirmités, afin que tu ne les portes pas. Quiconque porte un mal, une douleur, une maladie ce matin, reçois la guérison. Reçois la guérison. Dis amen, je reçois. Je vois la main de guérison de Jésus se manifester ce matin dans les corps. Dans son esprit, même si tu ne crois pas, tu reçois la guérison.
La puissance de Dieu se manifeste sur deux bases. Sur la base de la foi et aussi sur la base de la présence de l'Esprit. Le fait que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Sa présence te guérit, te délivre. Te délivre. Toi qui as pris en otage par la difficulté, tu ne comprends plus rien. Ta vie va du pire en pire. Du pire en pire. Mais la main puissante de Dieu, lui qui a le dernier mot, lui devant qui tout genou fléchit, c'est lui que toute langue confesse. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Même si on t'a dit que le délai est passé, mais il est le maître du temps et des circonstances. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que tu n'es pas en retard. Est-ce que tu crois que tu n'es pas en retard? Même si tu as vécu des difficultés, tu es dans ton temps favorable. Parce que Dieu transforme les difficultés en témoignage de gloire au nom de Jésus. Si tu es assis sur ta bénédiction. Alors que tes bénédictions ont besoin de se manifester pour leur accomplissement. Merci Jésus. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas faire comme Ézéchias. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu ce matin. Ne sois pas comme Job. Quand le malheur a commencé dans la vie de Job, Job n'a rien fait. Dans Job 38, verset 12 à 18, Job n'a rien fait. C'est pourquoi Dieu a demandé à Job, Job, quand le malheur a commencé, m'as-tu appelé? M'as-tu interrogé? M'as-tu demandé le secours? Job n'a rien fait. Il n'a pas appelé l'Éternel. Il est temps, ce matin, au nom de Jésus, tu vas prier. Tu vas prier comme Ézéchias. Ton problème est devant toi. Ta situation est devant toi. Tes bénédictions. Là où tu étais heureux. Là où tu étais heureux. Là où tout allait bien. Tes villes comptent. Tes bénédictions sont prises en otage. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Élève la voix, prie. 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 Demande à Dieu de se manifester dans ta vie.